Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, on avance. Aujourd'hui, mardi 17 mai 2022, nous sommes au 9e jour. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je brise toute limite spirituelle causée par les liens de famille. Je suis racheté de tout au nom de Jésus. » Le thème de cette vidéo est « Comment briser les liens de famille ?» Comment briser les liens de famille? Chaque fois on en parle, les liens de famille, ils sont réels, ils sont réels. Mais aujourd'hui, on va parler de comment les briser. Josué chapitre 24 à partir du verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Alors, les liens de famille sont réels. Ça dit quoi? Quand vous êtes tous descendants d'une même personne, vous avez un même grand-père, une même grand-mère, toutes ces personnes peuvent avoir certaines choses qui se répètent. Une famille où tout le monde a la même maladie, une famille où tout le monde fait accident, ou alors quelqu'un doit aller en prison, une famille où tout le monde a un enfant qui se drogue, une famille où les gens ne vont pas très loin à l'école, une famille où tout le monde est fauché, chacun a des problèmes financiers, une famille où les gens pour se marier c'est difficile, ou bien ils se marient après ils divorcent, une famille où pour enfanter c'est dur. Il y a ces genres de liens-là. Voilà, ce sont des liens de famille. Ça se répète, on ne sait pas pourquoi. Mais je voudrais expliquer aujourd'hui comment les briser. Parce qu'on parle des liens de famille, mais il faut aussi qu'on vous dise comment les briser. Et pour ça, le passage qu'on vient de lire, la Bible dit quoi? Josué chapitre 24 verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Pour dire quoi? C'est l'idolâtrie. Le fait de ne pas servir le vrai Dieu, le fait de se consacrer à des choses occultes, mystiques, les péchés, les actes abominables qu'on commet, c'est ça qui fait découler la malédiction. Mais Abraham, son père aussi, avait adoré des dieux qui n'étaient pas de vrais dieux. Il n'adorait pas l'Éternel. Terach, le père d'Abraham, était idolâtre. Il avait ses fétiches. Mais Abraham n'a pas eu ces liens de famille à découler sur lui. À partir d'Abraham, au contraire, il y a eu des bénédictions générationnelles. Il y a eu des grâces. Il a été la fin des liens de famille et le début des bénédictions des familles. Amen. De la même manière, nous aussi, nous pouvons être la fin des liens de famille. C'est-à-dire, à partir de nous, ça ne va pas découler sur nos descendants. Et à partir de nous, il y aura des bénédictions qui vont découler maintenant de génération en génération. Ça a été le cas d'Abraham. Comment briser les liens de famille de manière définitive? C'est ta conversion réelle à Dieu. Abraham était à fond avec Dieu. Tant qu'une petite partie de ta vie appartient encore à la vie passée, il y a encore une porte, il y a encore un trou. Tant que tu continues de mener la vie de péché, il y a encore des ouvertures pour transmettre des liens. Donc, c'est la conversion réelle, totale, de donner à Dieu à fond, vivre selon sa parole. Et puis, être un homme de prière. Il y a des liens qui sont définitivement brisés quand on se donne au Seigneur et il y en a qu'on doit tailler en pièces par nos prières. Jésus a dit quoi à Pierre? Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié. Ça veut dire quoi? Quand on se donne à Dieu, il y a des grâces qu'on a, il y a des bénédictions. On a fait notre entrée dans le royaume de Dieu, mais il y a des liens que nous-mêmes on doit tailler, c'est-à-dire couper pour que ces liens-là arrêtent de nous suivre. Alléluia. Donc tu dois comprendre cela. Je ne suis plus de ce monde. Je ne suis plus du monde où je suis quitté. Tout ce qui découle comme malédiction, comme souffrance, comme maladie, comme attaque de mon origine, je dois couper. Il dit ce que vous allez tailler, ce que vous allez chasser, ce que vous allez couper, sera coupé. Ce que vous allez chasser, sera chassé. Ce que vous allez lier, sera lié. Donc, toi, tu dois mettre fin à ça. Et à partir de toi, des bénédictions de génération vont commencer. C'est ce qui a été fait avec Abraham. Donc, est-ce qu'on peut briser les liens de famille? Oui, en se donnant totalement
complètement, réellement à Dieu. Ces choses-là continuent parce que on s'est donné à Dieu, mais on n'est pas, soit on n'est pas total dans notre communion avec lui, ou alors on continue de vivre dans le péché, ou alors l'ignorance, c'est les choses qu'on ne connaît pas, ou alors on ne combat pas ces choses. On doit les combattre. Amen. Genèse 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, voici le principe. Comment briser les liens de famille? C'est que toi, tu dois te convertir à Dieu à fond, totalement. Pour que tu sois la fin des liens de famille et le début des bénédictions de famille. Amen. Donc, tu dois proclamer que les bénédictions de famille commencent par moi. Les liens de famille prennent fin par moi. Tu dois être la limite, comme Abraham a été la limite entre les malédictions qui découlent de l'idolâtrie de son père et la bénédiction qui découle de son appartenance à Dieu, son engagement, sa foi à suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que ce que Dieu a prononcé comme bénédiction agisse dans sa vie? Dieu a dit, quitte. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ça ne veut pas dire que de manière physique, on doit voyager. Hein. Bon, il y en a qui doivent voyager, mais ce n'est pas par rapport à ça. Il dit aussi, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que Abraham soit en contact avec son père. C'est tout un symbole. Tu dois quitter la vie du milieu dans lequel tu es né. Tu dois quitter les principes. Tu dois quitter le péché. On est né dans le péché. On est né dans le péché. On est né dans l'idolâtrie. On est né dans la méconnaissance de Dieu. Quitte ça et pour une autre vie. Alléluia. Lisons maintenant Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Donc, on s'est donné à Dieu. On a quitté la patrie, on a quitté la terre de nos pères, c'est-à-dire là où on est né spirituellement. On s'est engagé avec Dieu. Et le Seigneur maintenant te donne ses recommandations. Il dit quoi? Marche devant ma face. C'est-à-dire que aie une communion avec lui régulièrement. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Donc les liens de famille te poursuivent. Parce que tu t'es donné à Dieu, mais tu n'es pas connecté en fait. Tu n'es pas devant sa face. Rétablissez votre relation avec le Seigneur chaque jour. Dieu, on le cherche chaque jour. Et il dit quoi? Sois intègre. Voilà. On n'a pas une vie de prière et on n'est pas intègre à la parole de Dieu. Donc, la vie d'avant continue d'agir sur toi. Tu es influencé. Il y a les liens de famille qui continuent de découler. Mes frères, mes soeurs, c'est deux mondes différents. Donc, Dieu donne les recommandations à Abraham. Marche devant ma face. Aie une relation avec moi régulièrement. 2. Sois intègre. Maintenant, verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Ça dit que Dieu, il voulait que la terre soit remplie. Et donc, quand il te bénit là, se multiplier, avoir une grande famille, ça fait partie des bénédictions que Dieu accorde. Alléluia. Donc, à l'origine, Abraham a quitté. Et maintenant, il lui donne comment marcher et il lui donne les promesses. Donc, il va le multiplier. Ensuite, il dit, verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, vous voyez, l'adoration, craindre Dieu, se consacrer à lui. Beaucoup se sont donnés au Seigneur, mais ils ne sont pas dedans. Ils sont pas dans la communion avec le Seigneur. C'est pour ça que vous devez vous abonner à ces jeûnes et prières. Parce que chaque 3 mois,
Le 4e mois, on est en jeûne. Un moment intense qui vous booste, qui donne un coup d'accélérateur à votre communion avec Dieu, à votre vie de prière. Ça vous permet de chercher le Seigneur. Et encore pendant 3 mois, vous arrivez vous-même à gérer. Le 4e mois, on rentre en jeûne. Abonnez-vous à ces jeûnes-là. Et aujourd'hui, les médecins recommandent les jeûnes. C'est un temps où le corps, voilà, c'est comme il est en jachère, il se repose et puis il libère les toxines. Donc, on est dans le vrai, mes frères, mes sœurs. Nous devons être dans la face du Seigneur pour que ces bénédictions découlent. Amen. Donc, Abraham, il tombe face contre terre. C'est le symbole de l'adoration. Et Dieu lui dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Vous voyez, quand le Seigneur te bénit comme ça, quand il dit que tu deviendras père ou bien mère d'une multitude de nations, ça peut être les enfants physiques, mais ça peut aussi être tes activités. Tout ce que tu fais là, Dieu va étendre ça. Tu deviens père d'une multitude. C'est dans la communion de Dieu qu'on soit avec ces grâces-là. C'est dans la communion de Dieu qu'on soit avec ces bénédictions-là. Tu peux travailler et puis tu as des résultats qui dépassent les efforts que tu as faits. C'est Dieu qui accorde cela. Mes frères, mes soeurs, on est chrétiens. Nous devons aller à fond avec Dieu pour prendre le rayonnement qui est là-bas, pour que le monde voit que Dieu est réel. Joseph est rentré chez Potiphar. Ses résultats ont amené Potiphar à dire, celui-là, Dieu est avec lui. Et il a établi. Il est allé chez Pharaon. Ses résultats ont montré encore que Dieu est avec lui. Dieu, on ne le voit pas. C'est son impact dans nos vies qui va amener les gens à croire qu'il existe. Mais l'impact là, on va chercher ça dans sa présence. C'est comme ça que les liens de famille sont brisés. Parce que ça n'a plus d'effet. Tu es dans la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Donc la bénédiction, c'est ça qui découle. Donc verset 4, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. » La bénédiction, il va s'étendre. Ensuite, verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Vous voyez, peut-être que Dieu ne va pas te dire comme ça de changer ton nom, mais spirituellement parlant, tu peux changer d'appellation. Spirituellement parlant, tu peux passer à un niveau de croissance, à un niveau de grâce, de bénédiction, de rayonnement par rapport à la révélation de Dieu, à ton âme, à ton esprit, par rapport à ta communion avec le Seigneur. Dieu, on le cherche et on n'est pas tous au même niveau de connaissance de Dieu. On n'est pas tous au même niveau de connaissance, au même niveau d'onction, au même niveau d'impact, au même niveau de rayonnement de la gloire de Dieu dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, malédiction générationnelle, lien de famille, là, ça doit s'arrêter à arriver sur nous, là, ça doit s'arrêter. À notre tour, ça doit s'arrêter et de nous doivent maintenant découler les bénédictions. Dis-moi amen. Il faut dire, je suis la fin des malédictions et je suis le début des bénédictions. Je suis la fin des liens et je suis le début des bénédictions générationnelles. Sur moi, ça s'arrête. Et de bonnes choses vont commencer par moi et s'étendre sur mes descendants. Amen. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ça dit quoi? Notre bénédiction, notre alliance avec Dieu, on dit des rois sortiront de nous. Ça veut dire quoi? Nos descendants seront bénis. Les malédictions qu'on transmet là, ça s'arrête. Des rois, des gens vont réussir dans ta descendance. Des gens bénis, très intelligents, des gens forts dans le sport, des gens forts dans les matières mathématiques, informatiques, des gens forts dans les disciplines telles que la cuisine. Ça dit des étoiles dans tous les domaines. Des rois sortiront de toi. Mes frères, mes soeurs, allons dans la présence de Dieu. Arrêtons d'être distraits. Les liens nous fatiguent. Mais à quel niveau tu es? Les liens, là, ça arrive à quel niveau? Toi, tu es à quel niveau? C'est pour ça que ça continue de découler sur toi. Dieu, on le cherche. Vous savez, on n'est pas au même niveau d'onction. Grandis en onction. Les liens vont s'arrêter. Toi, tu avances. Dis-moi amen. Abraham n'était pas lié. Pourtant, son père était idolâtre. Abraham n'avait pas de lien de famille. Pourtant, son papa avait des fétiches. Autour d'Abraham, ça s'est arrêté. Les liens se sont arrêtés. Les bénédictions ont commencé. Genèse chapitre 17, à partir du verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Oh! Ça, c'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants. C'est vrai, on va réaliser des choses parce qu'on est en train de travailler à ça, non? On prie et on agit. On prie et on agit. Prière et action. Le meilleur héritage, le meilleur qu'on puisse laisser là, c'est l'alliance avec Dieu. Donc Dieu dit, je fais alliance avec toi, mais aussi avec tes descendants. Donc du coup, la malédiction, les liens de famille sont arrêtés. C'est ta consécration, ton engagement avec Dieu. Quand vous faites affaire de Dieu un peu là, vous êtes en train de laisser transmettre la malédiction. Les liens de famille vont découler. Mais quand vous êtes un engagé,
un enflammé. Quand Dieu lui-même vous connaît, de toute façon, il connaissait Abraham là. On croit que c'était avant seulement. Même aujourd'hui, Dieu a des amis. Soit parmi ceux qui sont consacrés à Dieu. La malédiction s'arrête et la bénédiction commence à partir de toi. Donc regardez, le Seigneur dit va tisser l'alliance avec Abraham, mais aussi avec ses descendants. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle, en vue de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Oh Jésus, Seigneur, sois mon Dieu et le Dieu de ma postérité. Sois mon Dieu et le Dieu de la postérité après moi. Seigneur, sois mon Dieu et le Dieu de la postérité après moi. Sois mon Dieu et le Dieu de ma postérité. C'est l'héritage que je laisse à mes descendants. Mon frère, ma soeur, il faut proclamer comme moi. L'Éternel est ton Dieu et il est le Dieu de ta postérité après toi. L'Éternel est ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. De toi partent maintenant des bénédictions. Et à partir de toi s'arrêtent les malédictions. Voici comment on brise définitivement les malédictions de famille, les liens de famille, c'est-à-dire le courant là, qui circule là. Ça s'arrête sur toi par rapport à ton engagement à fond avec Dieu. Voilà. Donc mes frères, mes sœurs, appliquons, soyons comme Abraham, soyons à fond, quittons le monde, quittons le péché, mettons de l'ordre dans nos vies, ayons une consécration, voyons sa face tous les jours, soyons intègres et au fur et à mesure, les bénédictions vont prendre la place et la malédiction effacée pour toujours. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. Notre jeûne se passe très bien. Nous continuons. Demain, mercredi, nous serons en direct à partir de 12 h. Il faut vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et suivez les prières en direct. Les mercredis, il n'y a pas de vidéo enregistrée. C'est la prière du direct là, avec l'enseignement du direct qui est la nourriture du mercredi. Amen. Nous faisons les jeûnes, mais nous continuons les cultes à tout coin. Le dimanche 29, c'est la fin du jeûne, mais c'est aussi un culte spécial de guérison et aussi le culte de la fête des mères. Donc le dimanche 29 mai, rejoignez-nous ici à tout coin. On va prier et on va bénir tous ceux qui seront là par rapport à la fin du jeûne. Et on va prier pour les mamans. Venez avec vos enfants, ce sera un moment dans la présence de Dieu. Le dimanche 29. Donc, préparez-vous pour ça. Ce sera la fin du jeûne. Mais vous qui n'êtes pas ici, on va enregistrer une vidéo de la fin du jeûne pour proclamer la bénédiction. Mes frères, mes soeurs, on se prépare pour la CIMA. Tous ceux qui font ce jeûne, vous qui êtes ici en Europe, là, préparez-vous. Vous devez être à la CIMA. On va proclamer des bénédictions. Et justement, les liens de famille, on va les briser. On va envoyer le feu pour que vous qui êtes là, vous soyez le point de contact pour que les liens de famille prennent fin dans vos familles et que surtout vos familles reçoivent le Seigneur. Parce que c'est la véritable conversion qui est la fin des liens de famille. Préparez-vous. La CIMA, le samedi 11 juin à partir de 14 h 30 à l'espace Chevreul de Nanterre. 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Tout le monde à la CIMA. Préparez-vous. Nous aurons un service de baptême le samedi 2 juillet. Les cours de baptême commencent maintenant. Donc, inscrivez-vous au numéro WhatsApp qui s'affiche. On va vous donner le formulaire et on va vous envoyer les cours par WhatsApp. Et vous allez venir à Tourcoing pour faire votre baptême. Tous ceux qui ont fini la formation, l'école des disciples niveau 1. Ce samedi 21 mai, on doit se retrouver à Aubervilliers. Vous le savez déjà. Donc, il faut être là. Samedi 21 mai à partir de 14 h 30. Ceux qui ont fini la formation. Voilà. Demain, mercredi, nous serons en direct. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne pas rater les directs à partir de 12 h. Partagez massivement cette vidéo. Notre jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Soyez bénis.